Hey, coucou à tous mes petits abonnés, petite histoire du soir. Voyage autour des fabuleux paysages d'Afrique. C'est une nouvelle histoire que j'ai écrite. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je pars en voyage en Afrique, et plus précisément en Tanzanie, dans la réserve du Serengeti. J'ai trop hâte. J'en rêvais depuis longtemps. Et aujourd'hui c'est enfin possible. Mon vol est à 9 heures. Je suis en avance. Je m'installe dans l'aéroport et lis un livre sur l'Afrique. Je vais enfin pouvoir voir des lions de près et tous les autres animaux de la savane africaine. Ça y est, me voilà dans l'avion. J'appréhende un peu. C'est une première. Le vol se passe bien. Enfin, me voilà en Afrique. Je suis très bien accueilli par la population. Je m'installe donc à l'hôtel tranquillement. Il fait très chaud par rapport à la France, mais je vais bien m'habituer. Je ne m'en fais pas pour ça. Au fait, je m'appelle Liliane, j'ai 24 ans et je travaille au bioparc de Douai-la-Fontaine, proche de la commune d'Angers en France. Je vis dans un petit appartement à Angers. Assez parlé de moi. Revenons-en à mon fabuleux voyage. Le premier soir, je me suis reposée, j'étais fatiguée par le vol. Mais le lendemain, je me prépare et pris un petit déjeuner local. Ensuite, je partis à l'aventure dans la réserve accompagné d'un guide pour essayer d'observer et de photographier les animaux sauvages originaires de là-bas. Nous voilà partis en jeep. On s'arrêta au bord d'un point d'eau où l'on observa des buffles s'abreuvant. Ils étaient nombreux. C'est magnifique, je n'en avais jamais vu d'aussi près. Voici la photo que j'ai prise. Je suis tellement heureuse. J'ai hâte de pouvoir voir les différents animaux sauvages, comme par exemple les lions, les hyènes, les antilopes. Nous continuons, le guide et moi, à rouler tout doucement, et nous tombons sur un groupe d'antilopes qui étaient en train de manger les herbes fraîches. J'ai pris une photo, je vous la montre de suite. Ces photos, je les garderai pour toujours en souvenir, et ce voyage restera à jamais ancré dans ma mémoire. Non loin des antilopes se trouvait un groupe de lions. Ils observent les antilopes, prêts à attaquer une proie. Soudain, les lionnes décident d'attaquer. Elles ont eu la proie visée. Je vous épargne la photo, même si c'est la loi de la nature, le cycle de la vie. Car l'antilope mange l'herbe et le lion mange les antilopes. Et ces restes se transforment en matière organique, bonne pour l'herbe. Voilà l'explication du cycle de la vie. Chacun a son propre rôle dans l'équilibre, parfait avec la nature. Le guide me dit qu'il faut rentrer, car la nuit n'allait pas tarder à tomber. Nous rentrons donc à l'hôtel. J'ai tellement bien dormi. J'ai rêvé que je pouvais caresser un lion blessé, qu'il se laissait toucher. Mais ce n'est malheureusement qu'un rêve. C'est mon deuxième jour. Je déjeune tellement vite que je manque de m'étouffer. Je voulais repartir à l'aventure. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle journée dans cette magnifique réserve du Serengeti. Nous roulons et tombons sur une mère guépard et ses petits. J'ai pris une photo, je vous la montre de suite. Nous sommes repartis. Et après 30 minutes de route, nous tombons sur un point d'eau avec des hippopotames et des crocodiles. Je vous montre la photo que j'ai prise tout de suite. C'est génial de voir ces deux espèces cohabiter ensemble. Ils ont en quelque sorte trouvé un terrain d'entente. Il y a parfois des querelles, mais bon. Nous rentrons de nouveau à l'hôtel, car un bébé gnou fut recueilli par les gérants de la réserve. Il semblait si fragile, le pauvre. Il tenait à peine sur ses pattes. Les vétérinaires et leur assistant font un petit check-up du jeune gnou. Ensuite, ils lui donnèrent le biberon. Il est normal que dans cette réserve, il soit recueilli des animaux qui s'égarent de leur troupeau et viennent proche de l'hôtel. C'est pour cela que dans l'hôtel, il y a des vétérinaires et assistants, ainsi que des gardiens de la réserve.
Il ne me reste malheureusement plus qu'une journée de séjour dans ces lieux fabuleux. Je vous montre la photo du petit gnou. Pour mon dernier jour, le guide me laissa approcher le petit gnou et lui donner le biberon. Ce fut émouvant, ce petit gnou innocent perdu loin des siens. Je pris mon vol et me voilà de nouveau en France. Je suis triste d'avoir quitté ce formidable pays, avec ses paysages magnifiques, ces gens fabuleux, qui aiment leur métier, qui aiment défendre les animaux. Mais je dois reprendre mon travail au bioparc et aider les animaux sauvages qui sont dans ces lieux. Voilà mes petits abonnés, j'espère que cette histoire sur le voyage en Afrique vous a plu. Alors je suis jamais allée en Afrique, j'ai jamais quitté la France. J'aimerais voyager, mais bon, il faut l'argent quoi. Voilà. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!